J'ai devant moi un objet qui ne triche jamais. Il ne ment pas, il ne négocie pas, il passe. Regardez-le bien. Les grains s'écoulent, lents, réguliers, inarrêtables. Chaque grain qui tombe est un instant qu'on ne rattrapera jamais. Le temps, c'est ce drôle de compagnon qui s'enfuit toujours quand on voudrait qu'il file, quand on voudrait le retenir, et qui s'éternise quand on voudrait qu'il file. On passe notre vie à compter les secondes, les minutes, les heures, comme si le temps était une monnaie qu'on pouvait épargner. Mais la vérité, c'est qu'on ne met jamais le temps de côté. C'est lui qui nous met de côté, tôt ou tard. Le temps détruit tout ce qu'il touche. Il rouille les objets, il ride les visages, il efface les souvenirs. Marcel Proust nous met face à une vérité que personne ne veut jamais entendre. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Et pourtant, on agit comme si on avait l'éternité. Dans les grandes entreprises, on a même inventé un art, celui de transformer chaque minute en réunion. On fait des réunions pour préparer des réunions, pour débriefer de réunions et même des réunions pour réduire le nombre de réunions. Or, le temps ne nous attend pas. Il file entre nos doigts comme ces grains que je ne peux pas retenir. Plus on tente de le contrôler, plus il nous échappe. Et c'est peut-être ça le plus cruel, on ne s'en rend compte qu'une fois qu'il est parti. On croit qu'on aura plus tard le temps de dire je t'aime, le temps de se réconcilier, le temps de réaliser nos rêves. Mais plus tard finit souvent par trop tard. Le temps, c'est un voleur poli. Il n'emporte jamais tout d'un coup, il emporte petit à petit. Alors oui, il faut le craindre, parce que le craindre, c'est le respecter. Moi, le temps, je l'ai craint avant même de savoir ce que c'était. Le bégaiement, c'est comme un sablier intérieur. Parfois, les mots bloquent et le temps s'étire, interminable. Chaque silence devient un combat, chaque silence une défaite qui résonne dans ma tête comme un écho. D'autres fois, les phrases s'enchaînent trop vite et le temps me dépasse. Je cours après mes mots comme on court après un train qui quitte son quai. Sauf que moi, mon train, c'est ma propre voix qui me fuit. J'ai passé des années à vouloir contrôler chaque seconde, à anticiper chaque silence, chaque regard, jusqu'au jour où j'ai compris qu'à force de vouloir dompter le temps, j'avais oublié de vivre. Le jour où j'ai parlé publiquement de mon bégaiement, j'ai pas gagné du temps, j'ai gagné ma liberté. Et c'est là que j'ai compris, on ne guérit pas du temps, on apprend à marcher avec lui. Le 20 décembre 2020, à 16h05, le temps a pris un visage, celui de Noémie, dans la salle. Depuis, je la vois grandir en accéléré, ses premiers pas hésitants, puis soudain elle court. Son premier papa, puis des pourquoi sans fin. Et moi, je suis là avec cette peur au ventre. Et si je ratais un chapitre? Mais cette peur n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est parce qu'on a peur que le temps s'en aille qu'on apprend à aimer plus fort, à rire plus souvent, à vivre plus intensément. Et peut-être qu'on devrait tous avoir un sablier sur notre bureau pour se rappeler que le temps qu'on passe à courir après la vie, on ne le passera jamais à la vivre. Le temps, ce n'est pas un ennemi à fuir, c'est un rappel, celui de notre humanité. Oui, il faut craindre le temps qui passe, pas pour se résigner, mais pour se réveiller. Le temps ne détruit pas, il façonne. Il ne punit pas, il révèle. Et s'il ne s'arrête jamais, c'est pour nous rappeler une chose, nous sommes en train de vivre notre vie maintenant. Alors ce soir, en rentrant chez vous, appelez quelqu'un que vous aimez, pas demain, ce soir, parce que le temps, lui, n'attend pas.